Aïe 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 aïe, rien ne va plus sur Steam, hein, les gars, ça devient catastrophique. Hein. Même Steam est contaminé, hein, maintenant tu peux te faire chourer tes cryptos depuis des jeux vidéo que tu télécharges, tout ça, c'est une catastrophe. Hein. On en est au 3e hack hein, quand même, hein, via Steam. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Si t'es pas abonné, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras voir mes vidéos exclusives sur le minage. Et ouais, parce que moi je suis mineur de crypto-monnaie, j'essaie de trouver des projets avant tout le monde. Il y en a qui appellent ça des pépites, moi j'appelle pas ça des pépites, j'appelle ça des projets intéressants. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, voilà, c'est comme ça. C'est les règles du jeu, hein. Il y a toujours des risques, hein, évidemment. Hein. Comme dans tous les cryptos, c'est toujours risqué de toute façon. Hein. Voilà, après c'est surtout une passion de minage et on s'amuse bien et c'est le principal. Au final. Hein. Je ne suis pas conseiller financier. Si tu cherches un conseiller financier, je t'invite à aller voir ta banque ou je sais pas où tu trouves des conseillers financiers. Mais va là où il y en a, quoi. Hein. Va là où il y en a, tout simplement. Hein. Merci beaucoup en tout cas de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Steam hein, et de ce qui est en train de se passer sur Steam parce que c'est le 3e hack. Hein. Donc, on va déjà faire l'histoire des hacks qu'il y a eu sur Steam hein, pour que tu comprennes que c'est un problème qui devient vraiment récurrent et qu'il est important de se protéger. Et puis, je vais t'expliquer aussi comment ils procèdent et évidemment comment te protéger, hein, parce que c'est le plus important. Hein. Il y a beaucoup de gens comme moi, tu vois, ça c'est mon Steam, hein, tu vois, j'ai plein de jeux, toutes sortes de jeux. J'aime bien les... Tu remarques que j'aime bien les petits jeux, hein, les petits jeux, voilà, que personne n'aime. Je suis un grand fan des jeux... bon, ça n'a rien à voir, hein, je suis un grand fan de Tower Defense, tu vois. Ah le vieux, il joue à des Tower Defense. Ah là là le vieux. Bon allez revenons au sujet qui nous intéresse. Donc il y a un gros problème sur Steam parce que voilà il y a des hacks de crypto-monnaie qui se font. Alors le premier hack il a eu lieu en février 2025. Alors ça concerne un jeu qui s'appelait Piratefi. Tu vois, c'était ce jeu-là. Bon, depuis, il a été viré. Hein. Donc, des hackers, ils ont publié un faux jeu. Donc, il n'y avait pas vraiment de jeu hein, derrière. Ça s'appelait Piratefi. Ils l'ont publié sur Steam. Hein, et donc, il était basé sur un template de jeu existant. Tu sais, les jeux de Survivor, RPG, tu vois. Ça a beaucoup de succès, ces jeux-là. Mais bon, c'était pas vraiment un jeu, quoi. Il y avait pas de jeu derrière. Et ils l'ont utilisé pour diffuser un malware. Donc, qui était un info stealer. Hein, donc, c'est un petit malware qui va venir piquer des infos de ton navigateur, piquer les infos dans ton Windows, essayer de choper la seed phrase de ton wallet. Tu vois, il peut même aller vérifier la mémoire hein, que tu as. Parce que des fois, les mots de passe sont stockés en clair dans la mémoire. Tu vois, voilà. Bon, on n'a pas d'informations sur ce qui a été volé. Grâce à ce jeu, hein, on sait pas trop, hein, mais voilà. Donc évidemment, c'est des jeux qui surfent sur la vague des pirates, tu vois, bon, c'est pénible, hein, ce genre de truc, hein, voilà. Ensuite, on a eu un deuxième hack en juillet 2025. Alors en juillet 2025, on a eu le jeu, attends, je l'avais mis là, le jeu Shemia, un grand jeu. Un grand jeu. T'étais content d'avoir ce jeu. Encore un jeu de crafting, hein. Encore un jeu de survival crafting, RPG. Alors celui-là, il est post-apocalyptique, hein, contrairement à l'autre qui était plutôt RPG, tu vois, genre pirate, tout ça, machin. Là, c'est plutôt... Alors c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein, donc c'est un info stealer qui est installé après coup. Cette fois, il y avait un vrai jeu quand même. Bon, hein, t'as vu la gueule du jeu quand même. Hein, c'est pas un truc de ouf. Hein, bon... ah voilà, donc du coup, il y a pas via une mise à jour à la con. Du coup, ils installent un info stealer. Donc le truc s'appelait un malware hein, qui s'appelait Fickle Stealer et Vidar Stealer. Il y en avait deux. Ah, dis donc, l'horreur quoi, l'horreur. Et donc voilà, c'est un groupe en fait apparemment qui est actif depuis juin 2024. Voilà, évidemment le jeu il a été retiré de Steam, hein, évidemment. Hein. Mais voilà, ça souligne quand même des faiblesses au niveau du jeu, quoi. Surtout au niveau de la publication des jeux et en particulier des mises à jour. On va voir ça dans la seconde partie de la vidéo. Et puis voilà, tu es en septembre 2025, donc hier, je crois, c'était hier ou avant-hier. Hein, donc c'est le jeu Block Blaster. Donc ça, c'est typiquement le type de jeu que je pourrais installer. Ah putain, au secours. Typiquement le genre de jeu à la con, tu sais, qui coûte 1 ou 2 balles. Voilà, ça occupe, hein, bon, c'est sympa. Et puis ça te fait faire un peu autre chose quand même
que les cryptos, hein, parce que c'est vrai que bon, j'ai d'autres passions évidemment, hein, mais des fois la nuit quand je dors pas, tu vois, hop, je me fais un petit game tranquillou, tranquillou bilou quoi. Bon bah je risque de me faire chourer mes cryptos du coup. Hein, donc ça devient dangereux. Hein. Donc ce jeu, il a été lancé le 30 juillet 2025. Donc voilà, tu vois, c'est un genre de casse-brique quoi. Ou de Tetris, hein, ça ressemble plutôt à un genre de Tetris. Donc quand même, ce jeu, il a volé, parce que là, on a des chiffres, hein, ils ont réussi à voler 150 000 $ quand même, hein, 150 000 $ en crypto, hein, sur 478 wallets hein, de victimes. Donc là, c'est un cas qui est particulièrement tragique, en fait, parce qu'en plus, tu avais un mec qui a atteint d'un cancer, qui faisait une levée de fonds, et il était en live, hein, et on lui a piqué 32 000 $ exactement, en live, hein, le pauvre gars. Moi, ça me rappelle la fois où je me suis fait piquer mes cryptos aussi, hein, sur le super wallet de Flux, là, putain. Ah là là, je te jure, j'en ai encore la boule au ventre de ce truc-là. Hein. Et voilà, donc il s'est fait piquer ça en Solana. Et il avait gagné, enfin il avait reçu des dons pour son traitement contre le cancer, le pauvre gars. Évidemment, il a reçu d'autres dons derrière et tout ça, mais ça enlève quand même pas trop le choc psychologique. Hein. Donc je t'explique rapido comment ils font. Hein, ah dis donc, c'est vraiment terrible. Hein. Comment ils font hein. Donc d'abord, ils commencent par publier un jeu. Alors ça peut être un vrai jeu ou un faux jeu, mais ils commencent déjà par publier un jeu sur Steam. Donc ils doivent payer une licence, je crois c'est 80 balles sur Steam pour publier un jeu, hein, un truc comme ça. Hein, c'est une licence à vie. Hein. Et donc tu publies ton jeu, tout ça, et tout se passe bien, tu as des commentaires, le jeu commence à se vendre. Alors évidemment tu le mets pas cher, voire tu le mets gratuit, hein, bah ouais c'est encore mieux. Hein. Et au bout d'un moment tu fais une mise à jour, et donc dans cette mise à jour qui a l'air inoffensive, et bah ils vont se trouver voilà ton payload, c'est-à-dire ton malware quoi, que tu vas utiliser pour drainer les cryptos des victimes. Hein. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est moche, hein, les mecs qui sont là pour s'amuser et jouer. Et vraiment, il n'y a plus aucune limite, quoi. Il n'y a plus aucune limite maintenant à la malhonnêteté. Hein. Bon, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont prêts à venir chez toi et te percer les genoux pour récupérer 10 balles, bon, hein, tu te dis quand même... Hein, ce n'est que la suite d'une longue... Donc une fois que le malware est installé, alors il peut y avoir même des malwares mineurs, des trucs qui vont miner, donc ils vont utiliser, habituellement ça va miner du Monero, hein, ils vont utiliser donc la puissance de ton processeur pour miner du Monero. Hein. Donc imagine, tu as un jeu à la con, ils vont miner via une mise à jour, je sais pas, sur 5000 PC, ils vont miner du Monero. Ils vont pas utiliser tout ton processeur parce que ça serait suspect. Hein. Ils vont utiliser genre 25% de ton processeur. Voilà, et donc ça peut chiffrer. Hein. Ils peuvent récupérer pas mal de sous comme ça, hein, malheureusement. Hein. Il y a eu une époque aussi, c'était des sites web hein, qui faisaient ça hein, carrément hein, via JavaScript et tout. Ah, je te jure, hein, c'est terrible l'informatique quand même. Il y a un côté terrible là, dans l'informatique. Bon, et puis derrière, évidemment, ils peuvent aussi récupérer tes mots de passe de ton navigateur. Hein, donc, utilise un navigateur le plus sécurisé possible. Et surtout, n'utilise pas de wallet dans ton navigateur de tous les jours. Hein. Tu le mets dans une VM, je vais t'expliquer tout ça après. Hein, voilà. Et puis, voilà, après, ils peuvent aussi cibler certaines personnes en leur proposant des jeux via Telegram ou des choses comme ça. Et tous ces jeux via Telegram, bah, toi, tu vas cliquer, tu vas les installer et tu vas te faire piquer tes thunes. Hein, et c'est terrible. C'est terrible, dans quel monde vit-on? Alors évidemment, l'impact, hein, avant d'être financier, il est d'abord humain, parce que tu as toujours le choc voilà, de l'intrusion dans ta vie privée, etc. Hein, je sais pas si tu t'es déjà fait cambrioler, moi oui, plusieurs fois. Et voilà, au-delà du fait qu'on t'a volé ton magnétoscope, ta télé ou un truc comme ça, bah, le plus grand choc, c'est le fait que quelqu'un est venu chez toi et t'a piqué tes trucs, tu vois, c'est surtout ça en fait. Hein. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, quand même, quand le mec se fait piquer 30 000 balles, je suis passé par là aussi, hein, je sais ce que ça fait. Hein, donc bon, c'est quand même des situations assez difficiles et surtout, on peut rien faire quasiment pour s'en prémunir. Hein. Donc voilà. Alors dans l'idée, hein, évidemment, il faut toujours mettre ses fonds sur un hardware wallet. Et si tu utilises des MetaMask ou des logiciels qui ressemblent à MetaMask, parce que maintenant il y en a toute une flopée, hein, bah voilà, tu installes une machine virtuelle déjà pour essayer d'isoler le truc, et dans cette machine virtuelle tu installes un navigateur tout propre, sans aucun autre add-on, et tu mets ton wallet MetaMask, ou tu mets ton wallet, je sais pas moi,
ou tu vois, tout ce que tu veux, quoi, hein, tous les wallets que tu préfères. Là, déjà, tu seras assez protégé. En plus, tu peux le lier, parce qu'il y a quand même un partage du port USB, ou ne serait-ce que par un QR code. Hein. Certains wallets, désormais, fonctionnent via QR code. Tu peux le lier directement via ton wallet, ton hardware wallet. Hein. Donc déjà, ça t'évite quand même voilà, de te faire chourer tes fonds. Hein. Mais si tu utilises Solflare ou des trucs comme ça, voilà, fais bien attention, hein, surtout. Mets bien ça dans un wallet, dans une VM séparée. Ne mets pas ça dans ton navigateur de tous les jours. Hein, parce que à un moment donné ou à un autre, on va te piquer tes mots de passe, on va te piquer tes cryptos, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est catastrophique, quoi. La sécurité sur les navigateurs, ça reste quelque chose qui est catastrophique. Même sur des navigateurs qui sont pas mal protégés comme Brave, ça reste catastrophique. Tu peux pas faire confiance à ce qui se passe dans ton navigateur et tu ne peux pas non plus faire confiance à ce qui va se passer sur les logiciels que tu as sur ton PC. Voilà, Steam en est l'exemple parfait. Tu peux très bien télécharger un truc, installer la mise à jour d'un logiciel. Comment ça s'appelle ? Le développeur s'est fait hacker, le développeur qui est de bonne foi, hein, s'est fait hacker et ils ont réussi à injecter un payload dedans et donc le mec va faire sa mise à jour comme d'habitude et le payload va se déployer et tout le monde se fait baiser, tu vois. Et après, c'est très très difficile d'arriver à retrouver les fonds. C'est quasi impossible en vrai, hein, et non seulement c'est impossible, mais en plus les mecs disparaissent dans la nature et tu comprends rien hein, à ce qui se passe, hein, tu vois. Tu comprends même pas d'où c'est venu, quoi. Donc voilà, je voulais te partager cette vidéo parce que je pense que c'est important. C'est quand même la 3e fois hein, que ça arrive sur Steam, hein, donc fais bien attention à ce que tu fais sur ton PC parce que de toute façon, tu peux pas savoir hein, si la mise à jour d'un jeu, en plus elle s'installe automatiquement. Donc tu peux pas deviner si tu vas pas avoir une saloperie qui va s'installer en même temps et qui va contaminer ton PC. Là vraiment Steam, il faut absolument qu'il fasse quelque chose hein, parce que c'est là il en va quand même de la sécurité des utilisateurs de Steam, quoi. Et ça c'est gravissime, je trouve, c'est gravissime. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu. Fais bien attention à toi. Abonne-toi à la chaîne si t'es pas abonné et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.